Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Goza. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour une deck profile de mon deck de cœur que j'aime beaucoup en ce moment, qui n'est autre que Chimera. Du coup, Chimera, qu'est-ce que c'est? C'est un deck du coup illusion qui se joue autant en méta, un peu rogue méta, avec plusieurs variantes. On peut mettre du branded, on peut mettre un peu de choses. Moi, je le joue pur, donc on part tout de suite sur la decklist. C'est parti. Du coup, pour la decklist, c'est une decklist à 42. C'est un choix personnel parce que j'ai envie de rentrer plein de cartes en fait qui sont hyper intéressantes. Du coup, c'est compliqué de jouer à 40, mais à 42, ça tourne extrêmement bien. Nous avons du coup un extra deck à 13 au lieu de 15. Pareil, là, c'est juste pour juste, je pense, rajouter des exemplaires de fusion. Mais outre ça, ça tourne quand même très très bien. Et je vous montrerai le side après. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une version qu'on peut jouer pure ou avec Branded ou avec autre chose. J'avais par exemple essayé Runic avant, mais ça m'a pas trop plu. Du coup, là c'est pur avec des entraps. Et on sait ça tout de suite. Du coup, on va jouer Gazelle. Gazelle, un monstre iconique, classique. Gazelle qui Nord P peut tuto une fusion chimère ou un Baphomet, grosso merdo. Si elle est utilisée pour une fusion, on peut tout simplement tuto un illusion du deck. Broken. Baphomet en x2, on le met en x2 parce qu'en x3 ça brique de ouf. Normous P, on peut tuto deux cartes, donc une fusion chimère et une gazelle. Si elle est utilisée comme matériel de fusion, on peut target un monstre illusion et le respect du cimetière, donc broken. Chevalier épéiste du miroir, aka Sword Knight le Goat. Norme, il peut en effet rapide, pendant ton tour ou le tour adverse. Sacrifice en cost, pour spé du deck, un monstre qui mentionne fusion chimère. Broken. Donc ça prend pas une perme, parce qu'on peut jouer par-dessus. Par contre, si au moment où on prend, si on fait effet Sword Knight, on se prend H, finito pipo, pass turn, bien joué. Voilà, on serre la main et on s'en va puissamment. Coatl, donc illusion pareil qui ne meurt pas au combat avec Sword Knight également. On peut la défausser et nous pouvons tuto un monstre qui mentionne fusion chimère. Donc ça veut dire Gazelle, Berfo, Sword Knight. Parce que là, on est à peu près pas mal. Sachant que Sword Knight, s'il y a un monstre fusion chimère qui est contrôlé sur le terrain, c'est-à-dire chimère, Baphomet ou l'autre chimère, donc une de ces trois-là, elle porte le nom de chimère bête mythique volante. Du coup, on peut activer leurs effets, elles spawn en cost. Negate de monstres contrôlé par l'adversaire. Et s'il y a un ciblage sur nos cartes qu'on contrôle, negate détruit. Broken. Voilà, voilà. On va jouer 3 Nightmare Apprentice, paix inhérente en cost. Discard d'une carte, un peu comme Diablo. Ça fait de Nightmare pour tuto une illusion du deck. Broken. Elle peut également servir pour X6. On va jouer 3 fusions chimères. Normal, pour faire du coup des fusions. En plus, c'est des quick, donc broken. Fusion chimère, on peut la reprendre une fois par tour dans la main du cimetière si on contrôle une fusion chimère, enfin une chimère en monstre fusion, ou alors dans le grave. Broken également. Et c'était pas une fois par tour, et ça c'est rigolo. Diables. Alors Diables on joue en une fois parce que sinon c'est une turbo brick. La seule illusion, point important, la seule illusion, donc c'est un type illusion, mais la seule illusion qui est destructible au combat. Parce que sinon ça aurait été encore plus pété, car son effet est broken pour ceux qui ne connaissent pas. Diables, tout simplement, te dit, si ton adversaire veut jouer une magie ou une piège, il doit la poser à chaque fois, donc il pose sa carte. Et toi, à ce moment-là, tu as eu le choix de détruire ou non sa carte en détruisant une carte de notre côté. C'est once par turn. Donc, à bien réfléchir, mais ça casse énormément de decks qui jouent des magies. Nous avons Master Tao qu'on joue en one-off. Lui, on ne veut pas avoir en main. On veut le défausser car dès qu'il touche le cimetière, on target un illusion du cimetière et on le respect en défense. Et après, on est lock en illusion dans le cimetière à la fin du tour. Et après, je vais jouer genre une statue barrière des abysses. Voilà, pour faire un petit 1. On est gentil, hein. Vous connaissez. Deux lutins tranchants et deux patchwork fourreurs, du coup, pour tuto chaîne lutin tranchant. Et une polymérisation. Donc deux polys, deux chaînes, deux patchwork. Je joue pas à 3 parce que je pense que c'est une grosse brique, tout simplement. Si on joue à 3 c'est beaucoup trop. Donc je pense 2-2-2, en vrai, c'est ok tier, c'est vraiment clean. Et, euh, et voilà. Donc là, c'était vraiment l'engine pour. C'est vraiment l'engine pour Chimera, avec la mini engine Patchwork, qui fait vraiment le café. Alors c'est vrai qu'on n'a pas envie de toucher les deux, Patchwork dès le début. Un seul c'est bien, mais avoir les deux en main c'est très compliqué. Et là du coup tout le reste, c'est tout simplement des entraps et des free spots.
Donc on va jouer 2 haches. J'ai mis 3 ogres fantômes. Pour le voilà, c'est plus pour la méta magie de terrain avec Snake Eyes, avec Tenpai, pardon. Donc je pense que elle a vraiment sa place Ghost Ogre actuellement dans la méta. Peut-être, je pense, l'une des meilleures entraps. 2 Veiler, 2 Mourner, 2 Imperm, 3 Crossout. Peut-être que le taux de Crossout est trop élevé, mais ça peut être pratique après. Ça peut être utile à enlever en Decide, suivant contre quoi on joue. Voilà. Un Callby, un TTT. Que le ratio est pas mal. Callby, on s'en sert toujours, c'est toujours utile. Et TTT, bah, Broken aussi, hein. Et déjà à 42, on est déjà pas mal. En fait, quand j'étais à 40, je savais pas trop quoi jouer, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais à 42, en fait, je trouve qu'on a un petit peu plus de grind. Alors, c'est vrai qu'on touche peut-être un peu moins ce qu'on souhaite. Mais en fait, on a toujours de quoi jouer. Radec, j'ai mis 2 chimères. Je pense que ça suffit entièrement. Chimère, du coup, il faut un bête et un démon. Donc, généralement, on va le faire avec Gazelle et Berfo. À l'invocation, on peut, en fin de tour, faire défausser une carte au hasard de la main de l'adversaire. Donc, très très fort. Et quand il est au cimetière, que pendant le tour adverse, on peut bannir la carte en cost, cibler un monstre, bête, démon ou illusion du cimetière et le respect. C'est pas mal. On peut remettre du coup des Diables pour invoquer Diables, le counter de magie. On peut mettre un monstre illusion, par exemple Sword Knight, pour empêcher la destruction, pour tanker des battles. On peut faire plein de choses, surtout que c'est un quick, alors ça va vachement nous aider. Très très fort. Baphomet, du coup l'autre fusion où il faut 2 monstres de types différents, donc un démon, un bête et un illusion différents. Lui à l'invocation il foolish, un bête, démon ou illusion, donc c'est là où on va par exemple foolish Tao pour target un illusion et le respect, donc par exemple Diables, c'est vraiment les combos de base. Et après on peut foolish tout plein de choses totalement diverses et variées qui peuvent nous aider. Vraiment c'est pas mal, c'est situationnel mais c'est très très propre. Son deuxième effet en effet rapide, se ban en cost, target un monstre du banni pour le respect. Donc ça c'est très fort par exemple. Comme on a besoin de Sword Knight et Coatl pour résoudre les effets de Negate, il faut qu'on contrôle un des monstres fusion sur le terrain. Du coup par exemple si on a les deux au sim, on va pouvoir faire pendant le tour adverse effet chimère, target une carte pour la respect, effet Baphomet, ban Baphomet pour respect chimère. Toujours avoir cet effet de negate sur le terrain. Un des problèmes qu'on rencontre quand on connaît pas trop le deck, c'est de se dire tiens je vais negate alors qu'on n'a pas la fusion sur le terrain. Et ça c'est très important de le savoir. J'ai joué Chimère, donc le boss monster du deck. Donc là il faut une fusion déjà existante de Chimère ou de Berfo, plus des monstres illusions. Son effet, c'est du coup indestructible au combat, sachant que eux sont bêtes et démons, du coup eux sont destructibles au combat. Mais pas lui car c'est une illusion. Il a des attaques égales au nombre de matériel utilisé. Du coup, si on a 3 illusions et une fusion, il aura 4 attaques. Jusque là on est bon. À 3100. Son effet, c'est à la battle, à la damage step. Il a son effet qui se déclare, annuler les effets du monstre qui a été attaqué et passer son attaque à 0. Donc là c'est l'OTK, on va taper, activer son effet, réduire les effets, l'attaque à 0, annuler les effets, taper au nombre de matériel utilisé et partir sur un OTK. Sachant que son effet pour negate, ce n'est pas une fois par tour. Ça veut dire que si tu as 3 attaques, tu as 3 monstres, tu veux negate les 3, tu tapes, tu tapes, tu tapes, et c'est permanent. Voilà, ce n'est pas jusqu'à la fin du tour. Ça tabasse puissamment, c'est broken, la carte est stylée, j'aime beaucoup. Et voilà. On va jouer 2 gardiens chimères pour l'effet de destruction et de draw. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une polymérisation dans le cimetière, il est pas targetable par des effets de cartes. Donc fort. Et comme on joue patchwork avec chaîne lutin tranchant et polymérisation, on aura toujours de toute façon une poly à discard à utiliser d'ailleurs pour faire une fusion. Du coup, il sera pas targetable. Et ça, c'est fort. Un Dragostap, un Magnum, et on est bon pour les fusions. J'ai mis un Evolzar Lars qu'on peut faire par exemple avec Nightmare et Chimère, car c'est niveau 6. Donc une petite negate. C'est toujours intéressant en plus parce qu'on peut prendre Chimère en matos, comme on fait Lars. On détache les matos, et comme il est au sim, pendant le tour adverse, comme on va negate un effet, si on a quelque chose dans le sim, paf, effet Chimère pour respect. Donc, en vrai, voilà, c'est toujours des mini-combos, des petites optis qui sont propres au deck et qui font toujours bien le café et qui peuvent surprendre. Tout bêtement, on pourrait le mettre en side, je pense, mais j'ai mis un Gagaga pour le burn. Ça nous arrive parfois d'avoir des niveaux 2, niveau 4 sur le terrain, c'est très rare, hein, mais ça peut arriver. Je me dis pourquoi pas mettre un Gagaga, servir au time. Je pense qu'un jour il aura sa place, je ferai briller ce Gagaga, je vous le dis. Un Zeus,
Je pense que ça peut être utile. Je pense pas que ce soit dégueu, on peut aussi mettre Typhoon, mais j'ai pas Typhoon du coup, compliqué. Une fouineuse en combo avec Chaos Angel. Et voilà pour l'extra. Donc je pense qu'on peut mettre un Baphomet à 2, on peut mettre une chimère à 2, et là on serait à 15 par exemple. Donc après on pourrait mettre Béatrice. J'ai pas Béatrice non plus. Mais voilà, il y a moyen en fait d'optimiser, mais c'est juste que je n'ai pas les cartes pour. Je pense à Béatrice, à double exemplaire. Après, ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'on peut vraiment mettre plein de choses et jouer avec toute forme d'extra. Après à noter, c'est très important, le monstre Baphomet, quand il invoque SP ou norme pour l'effet de tuto, on est lock en fusion. Du coup, c'est très important de le savoir. Alors, j'ai mis deux spooky pour le time. Quand il y a beaucoup d'invocations sur ces. Je pense à Snake Eyes, hein, beaucoup de spé, beaucoup de trucs comme ça peut être très utile pour gagner au time. 3 DDD Crow, parce que voilà, je pense que c'est des entraps qui sont un peu des valeurs sûres, ça sert toujours. Ça joue beaucoup du sim, donc non, c'est pas mal. Cyclone, un changement de cœur, 2 contrôle mental, un plumeau, 2 LS, et le petit bébé, un petit tigre roi Wanguk, qui lui nous dit que quand il est invoqué, tant qu'il est sur le terrain, toutes les invocations normes ou spé des monstres, on déclare en chaîne 1 son effet, et si le monstre a moins de 1400 d'attaque, il est détruit automatiquement. Donc le monstre pourra quand même résoudre son effet, mais ça permet de clear, etc. Donc je pense que c'est une bonne carte, elle peut être utile. Bon, après, elle est en one-off, donc faut tomber dessus sur le site. Et là, du coup, on se retrouve pour un combo. Donc, le combo un peu de base, one card combo, tout simplement avec Chimera, sans interruption évidemment, où on va pouvoir avoir un petit board tout simple, tout bête, mais qui peut faire des ravages. Donc, en vrai, ça va être très très simple. Juste avec Coatl que nous avons en main, on va pouvoir faire un effet Coatl, du coup, on va le défausser pour tenter de tuto un monstre qui mentionne Fusion Chimère. Et on partira du coup sur Sword Knight, qu'on va norm du coup. Donc là, si le gars il nous fait une Imperm, un Veiler, on va pouvoir chain 2, car c'est un sacrifice en cost pour spell du deck. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir spell Baphomet du deck, et fait Baphomet invocation pour tuto 2. Ça sera du coup Fusion Chimère et Gazelle. Ce sera ces deux cartes-là. Là, on est lock en fusion. À partir de ce moment-là, c'est la lock de fusion, donc on ne peut plus faire autre chose que des fusions ou de l'extra. On va faire une fusion chimère avec Gazelle et Baphomet. Et on va invoquer Chimère. On aura du coup une chaîne. Gazelle en 1 pour tuto en illusion. À ce moment-là, on part sur Nightmare. Baphomet chaîne 2. Et là, on target un illusion de cimetière, donc soit Coatl ou Chevalier épéiste. On va vouloir prendre Chevalier épéiste, car quand ce sera le tour adverse, en effet rapide, on peut le sacrifier toujours en cost pour spé du deck. Donc là, on pourra encore respé par exemple un Baphomet pour reprendre une fusion chimère ou une gazelle, ou alors mettre une chimère pour prendre juste un Berfo ou une fusion. Donc vraiment trop fort, c'est incroyable. Et chaîne 3 du coup, chimère pour défausser en fin de tour une carte dans la main de l'adversaire. Et là du coup, si tout passe, on est bon. Donc on a la respect par exemple de Sword Knight, ce qui est toujours mieux à faire. On va prendre Sword Knight, Gazelle, Chimère, parce qu'en plus Sword Knight, on n'oublie pas que c'est une illusion, du coup pas de destruction au combat. Et là, on a la réseau, la tuto, et on aura Nightmare, on pourra partir du coup sur une spé Nightmare, etc. etc. Là, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on peut faire aussi une fusion Chimère dans le grave pour la reprendre en main, car je contrôle Chimère sur le terrain, donc la fusion. Donc là, suivant la main que vous avez, vous pouvez juste faire une fusion Chimère pour refaire, par exemple, une fusion, etc., etc. Ou alors juste l'asset. Et là, ce qui est intéressant, c'est de l'asset. Vraiment, le board classique de Chimère, c'est ça. Ce qui veut dire qu'on a une fusion chimère pour faire un gardien chimère par exemple. On a une negate d'effet de monstre car on a chimère. On a une destruction si il cible une ou plusieurs des cartes contrôlons avec Coatl. Et évidemment toutes les trappes que vous aurez en main. Et ça c'est le board classique. Voilà. Donc là je peux vous montrer par exemple un board avec Nightmare et ce qu'on peut faire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve du coup pour un deuxième combo avec Apprenti du Cauchemar, et ça tournera du coup un peu plus avec Baphomet, qui nous permettra d'avoir un board un peu plus constant, un board un peu plus résistant, qui pourront contrer les decks magie notamment. Du coup on part toujours sur le même loop hein, finalement, donc avec Coatl on va faire un effet pour la défausser et tuto à un monstre qui mentionne fusion chimère. Donc on repartira sur Sword Knight, on va norme Sword Knight, effet, on le sacrifie en cost pour spé du deck.
un monstre qui mentionne fusion chimère encore une fois. Et ce sera Berfo. Invocation de Baphomet, Normous P pour tuto 2, donc fusion chimère et gazelle. Jusque-là, c'est comme tout à l'heure. Fusion chimère, on va faire notre fusion avec gazelle et Baphomet pour faire chimère. Donc à ce moment-là, comme la loupe de tout à l'heure, gazelle en 1 pour tuto en illusion, Baphomet avec Sword Knight pour le respect, et chaîne 3 chimères pour défausser une carte de la main. À la résolution, la chimère proc, invocation de Sword Knight, et gazelle pour tuto. À ce moment-là, on prendra Nightmare Apprentice. Là, il vous faudra évidemment une carte à défausser. C'est ça que j'ai oublié de prendre une carte, je suis un mauvais élève. Imaginons que nous avons un Coatl. Jusque-là, on est bon. On va pouvoir faire une invocation inhérente de Nightmare en défaussant une carte. À la réseau, invocation de Nightmare, effet pour tuto en illusion. Et là, on peut aller chercher Diables. On va tenter un fusion chimère dans le cimetière pour la reprendre en main, car on contrôle chimère. Enfin, la fusion. Et là, comme c'est pas once par turn, on peut faire une fusion chimère avec chimère et diabeuse. Il faut un bête, un illusion, deux types différents pour faire Baphomet. Donc on va pouvoir faire Baphomet. Résolution, effet Baphomet pour Foolish, un monstre, bête, démon ou illusion. Donc du coup, on enverra Maître Tao, qui a la résolution, dès qu'il touche le cimetière, peut respect un monstre, illusion du cimetière, en position de défense, et être lock en illusion du cimetière. Du coup, on va cibler Diables, qui nous permettra de bloquer les magies. Et au final, on aura une negate de monstre, une negate destruction avec Coatl, Diables pour les magies, et on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Le souci un peu de ce combo, c'est qu'on n'a pas de fusion chimère à remettre sur le terrain. Du coup, si on n'a pas en main pour en set une deuxième, ça peut être un peu compliqué de se débrouiller. Mais on a quand même avec les negates qu'on a, on est quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit deck profile que je kiffe énormément, ce deck est vraiment incroyable. J'espère que ça vous a plu, passez une très très bonne journée, à bientôt.